Oui, bonjour. Ici, aujourd'hui, on va essayer de détailler le bornier sur le COFA. Le bornier qui est le point de connexion filaire pour l'alimentation, la commande de la pompe et les connexions des sondes. Le COFA comporte 4 sondes qui prennent l'information du système qu'il pilote, renvoie au système, il y a traitement et puis il renvoie les commandes ou les actions nécessaires. Donc ici vous voyez on a F0, C0, C50, C100. C comme citerne ou cubiténaire, F comme forage. Donc le forage a une sonde. Si au cas où votre forage coule, il y a risque de tarissement d'eau dans votre forage, vous utilisez cette sonde-ci. Et si votre forage ne court pas de risque de tarissement, si vous avez assez d'eau, vous allez tout simplement utiliser ce jumper-ci. Vous fermez ce jumper et puis le système va comprendre que vous n'utilisez pas la sonde qui va dans le forage, mais vous avez l'obligation d'utiliser ces 3 sondes C0, C50, C100. C0 pour le niveau le plus bas de l'eau dans le cubiténaire, C50 c'est au milieu, C100 c'est 100% de remplissage, le niveau de remplissage du cubiténaire. Et ici vous avez phase neutre, qui sont la phase et le neutre du secteur, qui sont en parallèle avec l'eau. Voilà l'alimentation ici, vous avez vu là il y a phase et neutre, c'est le même label, c'est le même circuit, ce sont les mêmes câbles, c'est juste en parallèle. Donc ici phase et neutre, ici quand ça entre ici une partie va en parallèle pour le transformateur. Et puis out pH est neutre. Le neutre naturellement c'est le même neutre. Out pH, je veux dire ici c'est le out de la pompe. Voilà, donc c'est ici sur les deux branches ici qu'on connecte la pompe qui va contrôler, enfin c'est ici que le contrôle de la pompe est opéré. Donc on connecte la pompe ici, la pompe qui va tirer l'eau du forage ou du puits aménagé. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc ici vous avez naturellement, puisqu'ici c'est des forts courants, sur la carte, je peux même me permettre de vous montrer déjà. Sur la carte, le relais qui commande ici, c'est un relais de 16 ampères, je pense. Oui, un relais de 16 ampères. Non, 20 ampères, oui. On a mis un relais de 20 ampères là. Et les pistes sur le circuit imprimé, je vais vous montrer. Voilà, regardez là, vous voyez. Voici en réalité le bornier. Il y a, attendez, ici vous avez 4 et 4. Vous avez en tout 8 points de raccordement qui sont le premier ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Et le jumper dont je vous parlais, le voici ici. Ça c'est vraiment en réalité comment est-ce que la carte est représentée. Ceux qui s'y connaissent savent que le bleu c'est une face, les pistes en bleu sont sur une face, les pistes en rouge sont sur une autre face. Donc ici donc vous voyez les gros fils là, les grosses pistes là, ce sont les pistes qui vont conduire les forts courants. Donc ici on a le relais. On a le relais qui va commander, qui va recevoir la commande pour mettre en marche et en arrêt la pompe qui est branchée ici et ici. Parce que je vous ai dit, la phase du secteur entre ici, une partie ici c'est le transformateur, une partie dérive pour alimenter le transformateur. Et l'autre le neutre c'est ici, pour l'autre borne du transformateur aussi. Et puis ça va au relais. On commande
le relais ici, c'est un seul fil qui passe par le relais en fait. Et il passe par les deux bornes là. Le neutre il est carrément en parallèle. Dès que l'on branche le neutre ici, une partie est ici qui sera branchée directement pour aller au moteur. Et puis ici, les pistes sont plus petites puisque c'est juste les signaux pour les signaux qui viennent des sondes. Voilà. Donc voilà, je peux dire quoi? En réalité, voilà, la carte elle se présente comme ça. Là, c'est la face de soudure, la face en bas, la face de dessus. Elle se présente comme ça. Voilà les 8 borniers. Voici le jumper ici. Voici le contrôleur ici. Ici, c'est le potentiomètre pour l'éclairage du LCD qui est branché ici. Voici ici, c'est le quartz. Oui, je n'en ai pas parlé, je vais parler à la prochaine vidéo. Ici, ce sont les LED de la signalisation visuelle. Ici, c'est le buzzer de la signalisation audio. Ici, c'est le bouton de marche manuel. Ici, c'est le reset. Ici, c'est le power. Ici, c'est le transformateur. Donc, ici, c'est le redressement. Ici, ce sont les deux stabilisateurs de tension, les 7805, avec chacun son condensateur en sortie. Ici, c'est le bouton de power qui est toujours allumé. Ici, c'est le relais. Et en somme, voilà tout le système, la partie hardware. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci.